J'en ai profité pour lire des documents qu'ils nous ont donnés, très intéressants, et puis pour regarder les panneaux d'affichage, très intéressant. Ouais. Alors sur les fiches, il y a une fiche qui est faite par la société et qui répertorie les produits qu'utilise la société pour faire du forage. Et vous avez entendu 3 produits, hein, de l'acide chlorhydrique, je ne sais plus quoi, qu'est-ce qu'il y a encore, un biocide, là, et puis voilà, et c'est bon. Là, c'est très intéressant parce que, voilà, il donne la liste des produits avec, en fait, de l'autre côté, un autre document où il donne les concentrations. Donc, non, au-dessus, là, on a les concentrations, et il y a 15 produits. Alors, il y a quelque chose qui n'est pas logique. Entre les 3 et les 15, là, il y a quand même quelques différences, hein, c'est un facteur 5. Et puis, dans les produits, je les ai regardés comme ça très rapidement, je me suis aperçu, normalement, ils disent que c'est des produits non toxiques. Alors ça, c'est très intéressant, parce que dans ces produits, il y a un produit, par exemple, qui s'appelle diméthylformamide, bon, peu importe, hein, DMF. C'est un produit qu'on utilise pour déclencher des cancers du foie chez le rat, entre autres. Et il est classé cancérogène uniquement par les Allemands, du reste, on ne sait pas pourquoi, mais il est cancérogène chez l'homme, chez les Allemands, pas chez les Français. Bon, c'est un problème comme ça. Il y a là-dedans l'antigel, hein, que tout le monde connaît, qui s'appelle l'éthylène glycol. Et on dit un peu partout qu'il ne faut plus du tout utiliser cette éthylène glycol parce que ça vous bouffe les reins. Et on peut très facilement le remplacer par un produit qui est moins cher, qui s'appelle le propylène glycol, qu'on utilise comme par exemple pour dissoudre des médicaments. Eh ben non, on utilise de l'éthylène glycol. C'est quand même extraordinaire, non? Je ne sais pas si vous voyez. Et puis le dernier truc qui m'a un petit peu étonné, c'est on utilise des fractions de pétrole. Alors qu'est-ce que c'est que des fractions de pétrole? Ça, il faudrait bien le savoir. Et alors il marque, ce qui est génial, que c'est utilisé pour traiter comme laxatif. Parce que effectivement, des fractions de pétrole qu'on utilise comme laxatif, il y a l'huile de paraffine. Alors je crois que c'est pas paraffiné, hein, tout ça. Hein. C'est paraffiné. André, est-ce que tu leur as dit que tu étais J'ai rien dit, je parle trop mal anglais pour leur dire quelque chose. J'ai rien dit. Tu as été sage. Mais comment, c'est pas... Alors, pour ce qui est de la sécurité, j'ai lu donc les panneaux de safety là, c'est très intéressant parce que effectivement c'est une compagnie qui suit de façon régulière leurs ouvriers. Alors c'est très étonnant qu'ils disent qu'il y a 80% qui vient de la région, parce que la majorité des techniciens en général ils viennent du Texas ou de l'Oklahoma et tout ça. Ça me paraît très curieux, mais bon, pourquoi pas. Et alors le deuxième point, c'est que en fait, il me semble, hein, mais c'est pour vous dire mon sentiment global, on nous a montré ce qui est le top niveau, le top niveau, et qu'on ne parle pas du tout de toutes les petites compagnies, par exemple, surtout dans le Texas, peut-être pas ici, mais dans le Texas, où alors là, c'est la foire d'empoigne. Et ça, je crois que c'est vraiment le vrai problème. Merci André. Allez.